matin, tout le monde. Quand le drummer a dit « Patrick, tu peux t'en venir », je pensais que c'était moi. Fait que là, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit « Hey, on m'a pas remis les annonces. » Là. Fait que j'étais content qu'il y avait un autre Patrick qui faisait mieux ça que moi. Donc, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais ici il y a 3 semaines. Je ne suis pas souvent ici, mais mon nom, c'est Patrick Auger. Il y en a tantôt qui m'ont dit « C'est quoi donc ton nom de famille? » Je leur ai dit ma petite joke typique. Là. Je vais vous le dire à tous. Pat Auger. Pat Auger. OK? Donc, vous allez toujours retenir mon nom de famille à partir de maintenant. On mentionne que les ados ont une classe ce matin, si vous voulez y aller. Excellent. Donc, j'aimerais ça commencer avec une petite question pour vous ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un dans la rue puis d'avoir peur? Ça arrive, hein? On marche dans la rue à Victo. À Victo, vous n'avez sûrement pas ça, mais à Shawinigan, on a quelques personnes que des fois, on marche et on fait « Eh, boy, je vais peut-être changer de trottoir pour éviter que j'aille un trouble. » Ou, tu sais, il peut arriver une situation, un malaise, puis là, vous faites « Ah, je vais faire semblant que je ne l'ai pas vu, même si, comme devoir de citoyen, je devrais l'aider. » Il arrive des situations comme ça. Hein. Moi, je veux vous en partager une ce matin. On est allé en voyage dernièrement, ma femme et moi, on est allé en Italie. Et puis, tu sais, tout ce qui est l'organisation du voyage, là, je fais bien confiance à ma femme. Là. Fait que c'est elle qui trouve les hôtels, puis les auberges, puis toutes ces choses-là. Puis, un voyage avant, tu sais, elle nous avait trouvé quelque chose de vraiment pas cher pour notre anniversaire de mariage. Puis on arrive à l'auberge, je sais que c'était vraiment pas cher, mais on a compris, tu sais, en arrivant. On a eu une nuit là, tellement excellente. Moi sur le lit d'en haut, elle sur le lit d'en bas. 2 lits simples qui craquaient, puis les couvertes n'étaient pas incluses. Fait que, mais c'était pas cher. Fait que j'y ai tellement fait confiance que le voyage en Italie, j'ai dit, vas-y chérie, gère cette partie-là. Et bien, il est arrivé quelque chose de semblable. Hein? On cherchait notre hôtel, parce que si c'est pas cher, ça se peut qu'il n'y ait pas d'affiche. Fait qu'on n'a pas trouvé notre hôtel et il mouillait. Il mouillait à Sio. Il y avait, tu sais, on a nos valises, là, puis on arrive, nous autres, de se claquer une nuit blanche là, avec tout le trajet puis le décalage horaire. Et là, pendant qu'on cherche, puis là, on panique un peu parce qu'on est tout trempe, on croise un gars. On est en Italie, OK? Il est italien, à peu près notre âge, un peu plus jeune, puis il déambule dans la rue, mais tu sais, il s'en va vraiment tout croché, il marche, là, puis il s'en va un peu comme ça. Puis j'ai dit, boy, il est intoxiqué, lui. Puis on cherche encore notre hôtel, ça dure 15-20 minutes, cette affaire-là. Il rentre d'une rue, il ressort devant nous autres encore, puis on fait, hey, il va se faire frapper par un char, il va arriver quelque chose. Puis à un moment donné, un excès de colère, il part à courir, puis il donne un coup de poing dans une vitre de char. Puis là, moi, le réflexe, à ce moment-là, quel mauvais réflexe, mais ça a été de faire, wow, 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 là. Puis là, un coup qu'il a donné son coup de poing, il fait, il m'entend, là. Puis là, il s'en vient vers moi, là, puis il s'en va. Là, j'ai dit, ah non, ah non. Et là, ma femme m'a dit, vite, vite, on s'en va. Je dis, ben, je veux bien, mais il nous suit, là, tu sais. Puis il me regarde de travers, puis il s'en vient vers moi. Je fais, tu sais, je ne l'ai pas dit à ma femme, là. Mais j'avais vraiment la chienne, là. J'ai vraiment eu peur. Ben, j'ai dit, s'il vient me frapper, tu sais, jour 1 de notre voyage, là, il va me manquer 3 dents, ses photos, en tout cas. Et finalement, il passe à côté de moi, puis là, il rentre dans une rue. Puis je ne sais pas pourquoi, là, j'ai mis la main sur l'épaule, puis j'ai dit « no problem, no problem ». Puis j'ai fait « ah non, c'est vrai, c'est un Italien, ça doit être no problemo ». Mais en tout cas, il devait comprendre un peu l'anglais. Mais juste pour vous dire, un petit élément de rien, c'est venu me stresser, là, beaucoup. Puis ce matin, Jésus a vécu de quoi de bien pire que ça. Là. Okay? Et puis, on va voir qu'on a un maître, Jésus-Christ, qui sait comment agir dans ce genre de circonstances, des circonstances bien pires, comme vous allez voir. Et puis, donc aujourd'hui, on va aller dans Marc, le chapitre 5. Mais tout d'abord, je veux que vous regardiez à l'écran la photo que j'ai choisie. Moi, j'aime bien l'art, puis j'aime les photos qui disent quelque chose. J'ai trouvé cette photo-là qui a tellement rapport avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on voit une femme qui est assise sereinement sur un banc et qui lit la Bible. Et vous voyez alentour d'elle, ça semble être vraiment calme. Quoi de mieux qu'aller dans le bois pour
méditer sur la parole de Dieu. Je trouve vraiment, c'est très beau. Mais quand on regarde le reflet dans l'eau, là, vous ne voyez pas bien comme ça, mais vous voyez des espèces d'ombrages noirs qui sont des espèces de mains qui ressemblent à des esprits impurs. Et on a de l'éclairage très fort alentour de la femme qui sont des anges qui protègent la femme. Et aujourd'hui, on va voir qu'il existe des choses terrestres. On vit des choses terribles sur Terre, mais il ne faut jamais oublier qu'il existe des choses célestes. Il y a quelque chose qui se passe actuellement alentour de l'Église. On pourrait même penser que la femme représente l'Église actuellement. On va parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Mais tout ce qui se passe alentour actuellement, il y a effectivement un combat spirituel qui a lieu. Donc, je trouvais l'image vraiment bonne. Je vous invite à tourner avec moi dans Marc 5. Puis vous allez voir de quelle manière qu'on va avancer aujourd'hui. Ça va être à coup de petits versets, juste pour que vous saisissiez bien l'histoire. Donc, Marc 5, juste avant, mettons le tout dans le contexte, au chapitre 4, je vais essayer cette belle machine. Ça se peut que j'aie besoin de quelqu'un pour me faire avancer ça. Ça a l'air qu'elle ne veut pas marcher. Donc, juste la diapositive suivante, si vous êtes capable. Merci. Donc, à la fin du chapitre 4, on voit que, on peut avancer, Jésus apaise la tempête. Rappelez-vous de cette histoire. Ils sont une gang en barque, les petites barques, là. Puis on a une couple de disciples qui sont avec Jésus. Et là, le vent se lève. La mer se met à faire des tourbillons dans tous les sens. Les gens paniquent actuellement. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dort. Il dort, dans le fond, là. C'est sur le bord de la poupe, là, qu'ils disent, là. Donc, il fait dodo pendant que ça brasse. Je ne sais pas si vous avez déjà embarqué dans un petit bateau pendant que ça brasse. Je ne sais pas comment il a fait pour faire dodo. Et là, les disciples lui disent, « Seigneur, Maître, tu n'es pas en train de t'inquiéter qu'on est en train de mourir. » Jésus se réveille, puis il dit à la mer, il dit au vent, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis après ça, il regarde ses disciples, puis il dit, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Donc les gens ont été vraiment, là, ont été saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Et là, on voit dans cette partie-là, on peut avancer, on voit que tant que le Seigneur y sera, notre vulnérable embarcation ne pourra jamais sombrer. Et ça, c'est vraiment, on pourra faire une prédication là-dessus, se rappeler que nous, on est si vulnérables, mais parce qu'on a le Seigneur Jésus, toutes les tempêtes qu'on va vivre, c'est rien, là. Jésus est là, il va calmer tout ça. Donc ça, c'est intéressant. On voit aussi, ça va être mon signe pour monsieur en arrière, quand je vais faire ça, il faut faire avancer les petites affaires. Ouais, c'est ça. Donc, on voit aussi au chapitre 4 que Jésus a l'autorité sur la nature. On vient de le voir sur le vent, sur la mer, mais on voit aussi qu'il a l'autorité sur les démons et la maladie. Et ça, on voit ça dans le chapitre 5. Et particulièrement aujourd'hui, dans les versets 1 à 20, on va voir qu'il y a l'autorité sur les démons. Et là, je ne vous apporte pas un message juste sur les démons, mais ça va nous aider à faire du sens. Aujourd'hui, le 19 janvier 2020, comment on va appliquer ce passage-là à nos vies? Nous, des Québécois qui ne croient pas trop à ça, ces affaires-là. On va pouvoir voir ça ensemble. Alors, lisons pour commencer Marc 5, les versets 1 à 5. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, donc après que ça a été pénible, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On s'entend-tu que c'est pas mal pire que l'Italien que j'ai croisé en voyage, là? Tu arrives et tu vois un gars de même incontrôlable.
Mais ce qu'on doit comprendre tout d'abord, en lisant un texte comme celui-là, c'est que si vous croyez que la Bible, c'est la parole de Dieu, vous croyez que c'est la vérité qui s'y trouve, vous croyez donc aux démons. Vous savez que ça existe, même le Québécois typique qui ne veut pas, qui fait semblant qu'on ne veut pas toucher à ces choses-là. Écoutez, la Bible, regardez bien, on va voir apparaître à l'écran, la Bible parle des démons ou des esprits impurs ou tout ce qui a rapport avec ces choses-là au moins 104 fois. Là-dedans, on retrouve 13% dans l'Ancien Testament et 87% dans le Nouveau Testament, particulièrement quand Jésus est présent sur terre. On voit énormément de références aux démons, aux esprits impurs. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça existait dans le temps de Jésus aussi. Autre chose qu'on peut voir, c'est que le but des démons, toujours si on se fie à la Bible, le but des démons, c'est de détruire la personne créée à l'image de Dieu. Donc, ça, c'est intéressant. Ils ne sont pas là pour nous flatter dans le sens du poil, là. Ils sont là pour nous détruire. On va voir également des moyens qu'ils vont utiliser, toujours en se basant sur la Bible, des moyens utilisés. On voit par exemple qu'ils vont prendre les individus pour les isoler socialement. On le voit avec cet homme-là. Écoutez, là, il vit dans les tombeaux, là. Il est seul. Fait qu'il est isolé socialement. Parfois, il va y avoir des individus qui sont possédés, qui vont avoir des forces surnaturelles. On le voit encore dans ce passage-là. L'homme était lié de chaînes, les fers aux pieds, puis il avait réussi à se les enlever. C'est impressionnant, là. Puis je ne sais pas, je travaille dans le monde de la police, là. Je ne suis pas policier, mais je travaille pour la Sûreté du Québec. Puis combien de fois on entend des situations de force surnaturelle qu'on ne sait pas d'où ça vient. Par exemple, des individus qui sont sous l'effet de cocaïne, bien, si vous leur lancez du poivre de Cayenne dans les yeux pour qu'ils se calment, ça se peut que ça ne marche pas. Alors que quelqu'un normal, petite shot, là, puis oublie ça, je ne vois plus rien, là. D'autres situations que des gens sont complètement incontrôlables. Donc oui, ça se peut des forces surnaturelles. On voit également que les démons vont utiliser des tendances autodestructrices chez les humains. Encore une fois, notre texte d'aujourd'hui en parle, hein, des tendances autodestructrices. Il pogne des pierres, puis il veut se lacérer avec ça, puis il crie. Donc clairement, là, il y a des façons de voir que notre individu aujourd'hui, mais partout dans la Bible, on voit ça, c'est pas le fun, quelqu'un qui est possédé de cette façon-là. Regardons l'autre diaporama. On voit également le pouvoir des démons. Dans toute la Bible, il y a plusieurs pouvoirs. Donc, tu peux avancer, là, il y en a plusieurs. Là. Élire domicile dans les humains et les animaux, on le voit aujourd'hui. Ils peuvent affliger physiquement les personnes. Ils peuvent terroriser les humains, promouvoir de fausses doctrines, accomplir des signes, des prodiges trompeurs, encourager l'idolâtrie et même provoquer la mort. Et ça, c'est intéressant. Écoutez, moi, là, cette semaine, j'étudiais le passage, puis je me disais, hey, mais je connais tellement rien là-dedans. Puis là, en trouvant des références, surtout des références bibliques, tu fais, aïe, aïe, je ne me suis pas basé sur un scientifique qui pense que c'est comme ça, là. Toutes ces choses-là, c'est des références dans la Bible. Donc, ça m'aide à avoir clair à ce sujet-là. Aujourd'hui, en 2020, à moins que vous soyez meilleur, là, que vous avez des techniques, là, on n'est pas capable de faire la différence entre des gens qui ont des troubles de santé mentale et des gens qui sont possédés de démons. Peut-être qu'il y en a qui sont capables, mais moi, je ne suis pas capable. Quand je croise quelqu'un dans la rue, je ne peux pas savoir. Mais pour le vrai, ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est d'agir comment Jésus agit. On doit imiter notre Maître. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment Jésus a agi. Et on va voir même comment l'homme a agi après avoir été restauré. Ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, c'est que le gars, il ne l'a pas facile. Dans un des passages, autrement dit, là, on voit dans Marc cette histoire-là, mais cette histoire-là revient dans Matthieu et revient dans Luc également. Et dans Luc, ça dit même que le gars, il est tout nu. Fait que c'est pire comme image, là, je ne veux pas vous mettre cette image-là dans la tête, là, mais il reste qu'on a un gars tout nu qui vit dans un tombeau, qui crie, que les gens ont essayé de le maîtriser, on n'a jamais été capable, puis qui pogne des pierres, puis qui se lacère, puis qui se fait du mal. Il souffre, le gars, là. Il a vraiment besoin d'aide. Il est en train de se perdre. Puis, ça doit être terrible de vivre ce genre de souffrance-là. Vous connaissez certainement, peut-être même vous, vous avez vécu des situations
Où est-ce que, je ne veux pas vous dire personne, c'est ça qui est le fun quand on ne connaît pas trop le monde, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont tellement pas bien qu'ils vont effectivement vouloir se faire des lacérations. Hein? Ils vont vouloir se couper les veines, ils vont vouloir penser, ils vont avoir des pensées suicidaires. Puis, dans la très grande majorité, ce ne sont pas des gens qui veulent mourir. Ce sont des gens qui veulent arrêter de souffrir. C'est complètement différent. Puis je le vis dans mon travail à tous les jours. Écoutez, juste pour vous faire une statistique, là, nous, on couvre tout le territoire de Mauricie-Lanaudière. À tous les jours, de minuit à 23h59, on a au moins 5 appels pour quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours. Puis ça, c'est juste 2 régions. Là. Avant, on avait le centre du Québec, là, c'était la même chose. Puis le vendredi soir, samedi soir, c'est pire. Ça englobe, durant le temps des fêtes, c'est encore pire. Mais ce n'est pas tous des gens qui veulent mourir. C'est des gens qui ne savent plus quoi faire pour arrêter de souffrir. Puis c'est une des avenues possibles dans leur tête. Puis on essaie de leur dire que c'est vraiment pas. Puis en tant que croyants, nous, on a l'espoir d'avoir une vie meilleure un jour. Puis ça, il faut le prononcer, il faut le dire aux gens. Même si on vit des choses difficiles, vous êtes peut-être chrétien ce matin, puis vous vivez des choses extrêmement difficiles, puis tout ce que je viens de dire, vous vous sentez vraiment interpellé. J'aimerais vous dire ce matin qu'on a une vie tellement merveilleuse qui nous attend. Gardons cet espoir-là. Dieu ne nous laisse pas sur terre pour rien. On a un rôle à jouer, puis ça se peut qu'on soit persécuté, ça se peut qu'on vive toutes sortes de choses terribles dans notre propre vie, mais on est ici que pour un temps. On est voyageurs sur la terre. On a une job à faire ici. C'est de partager l'Évangile, même si ça ne va pas bien. Puis gardons en tête qu'on a une vie meilleure qui nous attend au ciel avec Dieu également. Lisons maintenant les versets 6 à 13 pour continuer notre histoire. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Phrase difficile à comprendre en français, mais en anglais, c'est « Qu'est-ce que tu as à faire avec moi, Jésus, fils du Dieu très haut? » Là, on comprend peut-être un peu plus. « Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux, des petits cochons, qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. C'est intense aussi, ce bout-là. Là. On regarde au verset 6. Verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. » Quand on lit ça, ce n'est pas clair. Est-ce que c'est l'homme qui part à courir, il a besoin d'aide, il se prosterne devant Jésus, puis il dit, « Veux-tu m'aider? » Ou c'est l'esprit impur en dedans de lui, qui s'en va vers Jésus, qui se prosterne puis qui dit, « Qu'est-ce que tu as à faire avec moi, Jésus? » C'est pas clair, mais pour nous, ce n'est pas grave. En vrai, les deux situations sont excellentes. Si c'est l'homme qui va se prosterner, il fait la meilleure chose au monde. Il s'en va chercher son secours, son refuge vers le seul qui peut vraiment le sauver. Fait que ça, c'est très bon. Si c'est l'esprit impur qui court puis qui se prosterne, bien ça aussi, c'est très bon. C'est la preuve que Jésus, c'est le maître incontesté, qui a autorité sur les démons. Puis un verset qui viendrait nous aider là-dedans, on peut le mettre à l'écran. C'est Jacques 2, 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. » Donc c'est assez clair, hein? Ça se peut très bien que ce soit l'esprit ou les esprits impurs qui amènent le corps de l'homme devant Jésus puis qui dit, bien, la preuve en plus, on le voit tout de suite après, verset 9. Attends un petit peu. Non, verset 7. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ah, il demande à Jésus de ne pas être tourmenté.
Fait que ça, c'est intéressant. Il dit même un peu plus loin, « Je t'en supplie, envoie-nous pas hors du pays. » Puis après ça, ils disent, « Envoie-nous dans ces cochons-là. » Fait que c'est comme Jésus qui contrôle la situation, là. C'est intéressant, ça. Une autre situation dans ce passage-là qui est intéressante, c'est qu'on voit verset 9. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, là, sur le coin de la rue ici. Mais légion, à l'époque, ça a tout son sens. Une légion romaine, c'est une armée de 6000 soldats. Donc, ça a beaucoup d'impact de dire « Légion est mon nom ». Ça ne veut pas dire qu'il y avait 6000 esprits impurs dans le corps de l'homme. Okay? On voit qu'ils se sont jetés dans 2000 pourceaux. Fait que là, on ne sait pas il y en avait combien exactement. Par contre, c'est lourd de sens. Il y en avait beaucoup, là. Le gars était vraiment malmené de l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. On voit également, ça c'est bien le fun, verset 13. Verset 13, les esprits disent, « Envoie-nous d'un cochon. » Puis Jésus dit, « Allez-y. » Il le leur permis, allez-y. Puis on a une première chose. On a vu tantôt que le but des démons, c'est de détruire l'homme ou la femme, l'humain créé à l'image de Dieu. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas été capables, et donc se sont garochés dans une autre partie de la création de Dieu, les animaux. C'est spécial, hein? Ils sont là pour détruire. Donc, ils cherchent quelque chose à détruire, et là, devant Jésus, ils ont été par là. Autre chose, il y a des gens qui reprochent à Jésus d'avoir créé la perte de 2000 cochons. Puis imaginez, là, mettez-vous dans cette histoire-là, aujourd'hui même, là, il y a un éleveur de cochons en haut du mont Arthabasca, OK? Puis tout d'un coup, les 2000 cochons, ils se garent. C'est sûr que la montagne, je suis allé avec mes filles, là, probablement qu'ils marchaient en trottinant, là, tranquille. Là. Mais tu sais, imaginez, c'est très, très escarpé, puis là, ça tombe dans l'eau, cette affaire-là, 2000 cochons. Moi, je m'excuse, mais TVA Nouvelle se mêle de la partie, là. OK? Ils s'en viennent sur place, puis ils disent, « Nous avons 2000 cochons qui se sont garochés suite à un individu qui a fait sortir des esprits. » Ça doit être écœurant, là. Mais c'est un gros événement, là. Ce n'est pas une petite affaire de rien qui se passe à ce moment-là. Et il faut comprendre quelque chose. Jésus n'a pas ordonné aux esprits d'aller se lancer d'un cochon. Il l'a permis. Le vrai responsable de la destruction de ces cochons-là, c'est Satan. C'est lui qui contrôle la destruction. Jésus le permet. Donc ça, c'est une bonne chose à apprendre. L'autre chose intéressante, c'est qu'il est dit nulle part que les propriétaires du troupeau ont accusé Jésus. Rappelez-vous, là, si les propriétaires du troupeau, ce sont des Juifs, ils savent très bien qu'ils sont en train de transgresser la loi actuellement. Parce qu'ils élèvent des animaux impurs, selon Dieu à cette époque-là. Donc, peut-être qu'ils n'en mangent pas. C'est bizarre de dire aux autres, mangez-en, nous on n'en mangera pas, puis je les élève. Mais clairement, ils jouent avec le feu. De prendre soin d'un troupeau d'animaux impurs aux yeux de Dieu, si tu te dis juif, il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, on présume que ce n'était peut-être pas des propriétaires juifs. Mais une chose est sûre, c'est que nulle part il est mentionné que ce sont eux qui accusaient Jésus. Une autre chose intéressante à comprendre ici, c'est que pour Jésus, l'âme de l'homme était beaucoup plus importante que tout le reste. Il est allé prendre soin de son corps, mais aussi de son âme, en sortant le mauvais de l'intérieur de lui. Puis, on va se le dire, là, mettons, là, on regarde visiblement, là, il y a Patrick Auger, puis il y a cet homme-là, avant que Jésus fasse son œuvre. Okay? Il y en a un tout nu qui vit des tombeaux, puis il y a moi. À première vue, c'est pas pour me vanter, mais tu sais, visiblement, j'ai l'air à mieux m'en sortir que lui. On ne se le cachera pas, OK? Mais spirituellement, on est au même niveau. Il l'a plus rough que moi, on va se le dire, mais spirituellement, j'ai autant besoin d'un sauveur que lui. Moi, là, quand Dieu s'est révélé à moi, là, j'ai pas eu une mauvaise vie. Là. Mes parents m'ont élevé dans des bonnes valeurs. J'étais un bon petit gars, en tout cas, je pense. Puis, mes parents ne sont pas ici, je peux me permettre. Là. Mais
Je n'étais pas quelqu'un qui faisait de grosses problématiques, puis même à ce point que j'étais assez orgueilleux aussi, puis j'étais capable de gérer ma vie, puis moi, les défis ne me font pas peur, puis tu sais, j'avançais comme ça. Mais ça, c'est jusqu'à temps que Dieu me fasse connaître la pensée de l'éternité. Jusqu'à ce moment-là, je vivais ma vie, moi, puis j'en ai pas besoin de maître. Je suis mon maître, ça va bien. J'ai aucun trouble. Et au moment où il a dit, « Je pense que tu n'as pas compris, Patrick. » Il a peut-être dit, « Je pense que tu n'as pas compris, Pataugé. » Je ne sais pas. En tout cas, je me suis senti interpellé. Puis il a dit, là, c'est beau la vie de même, là, mais il n'y a pas juste les choses terrestres dans la vie qui comptent. Là. Il y a les choses célestes aussi. Puis actuellement, même si ta vie semble bien aller, tu es complètement perdu. Puis heureusement que Dieu m'a parlé. J'ai rien fait de particulier, là. J'ai pas pris beaucoup de drogue dans ma vie, on va le dire de même. Tu sais, souvent les témoignages, hein? Pris beaucoup de drogue, j'ai été dans l'alcool, j'ai fait des crimes. Bien là, moi, mon témoignage est un peu plus plate, là. Celui de ma femme est encore plus plate. Mais, c'est parce qu'elle a tout le temps, tu sais, été super là, ordonnée. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'un sauveur quand même. Puis tout le monde ici a besoin d'être sauvé. Puis Dieu m'a dit, Patrick, tu es carrément perdu. Tu es en train de te noyer dans tes péchés. Ah oui, des petits péchés aux yeux des humains, mais c'est des péchés pareils. Puis il dit, je vais t'envoyer un sauveur, je vais t'envoyer Jésus, il va te sortir de là. Écoute, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Tu sais, quand on dit qu'on est choisi avant la fondation du monde, hein, c'est Dieu lui-même qui nous dit ça, bien, c'est juste qu'il s'est révélé à moi vers 18-19 ans. Mais en vrai, j'étais déjà choisi, c'est juste que je ne le savais pas. Puis à ce moment-là, c'est plus fort que moi quand le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je suis vraiment dans le champ. Même si j'ai l'impression que je vis une bonne vie, même si les gens semblent m'apprécier, ça ne veut rien dire. Je suis dans le champ, je suis perdu totalement. J'ai besoin de me détourner de mes péchés, me repentir et de croire que Jésus a tout pris sur ses épaules à la croix. Tous mes péchés, même ceux que j'ai faits ce matin et que je vais faire demain. Donc, à partir de ce moment-là, ça change une vie. Là. Puis moi, j'ai été un petit peu tête dure. Ça a pris à peu près 3 ans avant de vraiment dire je me consacre à Jésus-Christ. Mais quand même, le Seigneur s'est révélé à moi, je n'ai rien fait de particulier et il peut faire la même chose avec vous aujourd'hui. Puis c'est le but de présenter la parole de Dieu ce matin, puis à tous les dimanches. Puis quand quelqu'un vient vous parler et qui vous dit j'ai le goût de te parler de Jésus, on veut que vous saisissiez cette bonne nouvelle-là. Que la vie sur terre, c'est que pour un peu de temps, mais il y a des choses célestes, il y a une vie éternelle qui s'en vient. Puis tu as le choix. Tu as 2 choix. D'aller avec Dieu puis de ne pas aller avec Dieu. Il n'y a pas le juste milieu confortable. Là. Ça n'existe pas. Allons-y avec les versets 14 à 17 maintenant. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Effectivement, tu es habitué de voir quelqu'un qui est tout croche, puis du jour au lendemain, il va bien. C'est assez surprenant. Tu penses même qu'il va bien, mais il doit être ses pilules. Tu ne penses pas qu'il a vraiment changé. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ça, c'est intéressant. La question que je me posais avec ça ici, là, allons-y avec l'autre partie. Pourquoi les gens voulaient que Jésus quitte leur territoire? Puis là, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ces gens-là. Premièrement, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres troupeaux. Imaginez, là, le propriétaire de 2000 cochons, il les a perdus de même. Il y a peut-être un autre propriétaire de 2000 cochons plus loin qui se dit « Ouais, je ne veux pas que mes cochons s'en aillent à la même place, moi, là. Fait que Jésus, c'est avec ton camp, je ne te veux pas ici. » C'est peut-être ça. C'est peut-être aussi que les gens avaient peur pour leurs économies de toute une vie. Parce que c'est beau les cochons, mais ils les vendent, ils les mangent. Il y a comme une suite logique dans tout ça. Il y a de la production aussi. Il y a de l'argent qui vient avec ça. Beaucoup d'argent. Je ne sais pas ici si on a un éleveur de cochons, là. Mais 2000 cochons,
Il y a beaucoup d'argent qui vient avec ça. Donc, est-ce que les gens avaient peur de perdre leurs économies s'il fallait qu'ils se garochent tout en bas de la montagne? L'autre possibilité, est-ce que les gens qui supplièrent Jésus de quitter, est-ce qu'ils connaissaient vraiment Jésus? Ça se peut-tu qu'ils ont juste fait « Hey, c'est qui ce gars-là? » Il arrivait de la mer, là, ça ne veut pas dire qu'il savait c'était qui. Là. Peut-être aussi. Je n'ai pas la réponse. Mais je me posais les questions, puis je me dis, il y a des raisons pourquoi ils veulent que Jésus quitte. Sauf que, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, nous autres, aujourd'hui. C'est qu'encore aujourd'hui, certains souhaitent que Christ s'éloigne, qu'il quitte le territoire, qu'il sorte de Victo. De peur que ça nuise à leur statut social, à leurs propres affaires, à leur propre personne. Il est mieux que Jésus s'en aille, parce que ça peut venir changer les choses. Puis, en cherchant à sauvegarder leurs biens, bien, ces personnes-là perdent leur âme. Puis même nous, comme chrétiens, on a à se poser certaines questions. Est-ce que ça arrive des fois? Tu sais, oui, on croit en Dieu, oui, on aime Jésus, mais est-ce que ça arrive que certaines sphères de notre vie qu'on aimerait mieux que Jésus ne soit pas dedans? Je ne sais pas si vous connaissez l'image de quelqu'un qui se fait baptiser, puis pendant qu'il tombe dans l'eau, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il sort son portefeuille puis il ne le met pas dans l'eau. On est-tu de même, nous, dans la vie? On peut se poser la question. Versets 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, donc la Décapole, une région de 10 villes, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Intéressant ici qu'au verset 18, l'homme il demande de rester avec celui qui l'a restauré, qui l'a sauvé des souffrances. Puis je pense que c'est une situation saine, une réaction saine. Quand on se tient avec quelqu'un qui nous aide à être une meilleure personne, on veut souvent devenir ami avec. On était bien. Par exemple, moi j'ai un coach. J'ai quelqu'un qui m'aide quand je pêche, bien, je peux être repentant, mais je peux aussi vraiment lui partager mes émotions, ce que je vis à ce moment-là. On prie ensemble. J'ai le goût d'être ami avec ce gars-là. Fait qu'il y a une réaction saine, le gars ici. Puis sur le coup, on fait comme, comment ça que Jésus, il a dit, il n'a pas permis de s'en venir avec lui dans la barque. Parce que là, ce qu'on voit plus tard, c'est qu'au verset 21, là, mais Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Donc, on présume que l'homme, il dit, « Hey, je peux-tu aller avec vous autres dans la barque parce que là, je suis tellement bien. » Puis Jésus dit, « Non, 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 tu vas rester ici. » Mais ça, c'est intéressant. Je vous l'ai mis à l'écran parce que je trouve vraiment que c'est l'essentiel du message actuellement. Jésus n'était pas le bienvenu dans la Décapole. Mais lui, oui. L'homme, complètement sauvé, complètement guéri, physiquement du moins, il était le bienvenu. Jésus n'est pas le bienvenu dans notre famille aujourd'hui, dans notre quartier, notre travail, notre équipe de hockey, notre groupe de Zumba. Bon, je cherchais quelque chose pour les hommes et pour les femmes. Là. Mais nous, on est le bienvenu par contre. Quand je vais jouer au hockey le vendredi soir, je suis avec une gang de non-croyants. Jésus n'est peut-être pas là physiquement, mais il me permet d'être là. Puis dans la chambre, après un match de hockey, il s'en dit des choses. Là. On a une mot-à-dit de belle occasion pour pouvoir répandre la bonne nouvelle à des gens qui en ont besoin. Je n'ai jamais fait de Zumba. Je ne sais pas si on peut faire pareil dans le Zumba. Mes filles en font par contre, puis j'ose espérer qu'un jour, ils vont profiter de cette situation-là, d'être en contact avec des non-chrétiens pour pouvoir leur expliquer comment ils sont heureuses en Jésus-Christ, malgré les souffrances. J'ai hâte de voir ça. Je prie pour ça tous les jours. Jésus restaure donc les hommes et les femmes pour que nous soyons des témoins du pouvoir de Dieu. Et ça me rassure de voir. On se rappelle dans Matthieu 28, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Ça, c'est rassurant. Donc,
Quand vous êtes stressé là, de présenter Jésus à quelqu'un, là, puis d'ouvrir la parole de Dieu ou de prier avec une personne, dites-vous que Jésus est avec vous. Ça enlève énormément de stress. Écoutez, je pense qu'on a quelque chose à apprendre ici, c'est que si Jésus était resté sur terre comme un homme, bien, il y aurait un gros impact au niveau de Jérusalem. Là, avec Facebook, il y aurait peut-être plus d'impact un peu partout. Mais à ce moment-là, non. Mais il a dit, moi là, c'est pas mal plus gagnant que je parte puis que je vous envoie le Consolateur, que je vous envoie l'Esprit Saint dans vos cœurs pour ceux qui croient en moi. Et de cette façon-là, vous allez être mes témoins partout. Et c'est ce qui est beau. On a beaucoup plus d'impact d'être des témoins du pouvoir de Dieu que de laisser juste Jésus se promener un peu partout. Donc, il nous utilise. Il n'est même pas obligé de le faire. Mais on peut être ses serviteurs pour ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une joie. Puis, sachant en plus votre vision que vous êtes en train de développer ici, hein, des passionnés pour Jésus-Christ, bien, je pense que ça nous parle ce matin. D'arrêter d'avoir peur, puis d'arrêter de se stresser. Allons vers les gens, sachant que Jésus est avec nous. C'est pas grave s'ils nous disent que j'aime mieux pas en entendre parler. C'est correct, on en reparlera une autre fois ou on n'en reparlera plus, peu importe. Je vais aller ailleurs, je vais me trouver un autre spot qui veulent en entendre parler. Donc, gênez-vous pas pour ça. Pour terminer, 3 questions pour application cette semaine. La première question, toujours en lien avec le passage de ce matin. Comment dois-je réagir lorsque je croise des gens aux prises avec des problèmes qui les disqualifient de la société? On a vu, dans ce texte-là, on a vu un homme possédé. Nous, on ne sait pas si les gens sont possédés, si c'est un problème de santé mentale, s'ils sont juste bizarres. On ne sait pas ça. Mais comment que je dois réagir lorsque je les croise? Est-ce que je dois les juger? Jésus ne les a pas jugés, il les a aimés. Il nous a aimés. Aux yeux de Dieu, là, le bizarre humainement parlant, puis moi, là, on a une âme qui peut racheter. Là. Il n'y a rien de... Tu sais, je veux dire, pour lui, ce n'est pas important, ça. Il nous aime. Il faut faire pareil. Deuxième question. Es-tu prêt à tout sacrifier pour suivre Jésus? Tout sacrifier pour suivre Jésus ne veut pas dire qu'on va faire ici tous des pasteurs et des missionnaires. Okay? On n'est pas tous appelés à ça. Tout sacrifier pour suivre Jésus, ça veut dire, si vous vous dites chrétien ce matin, bien, on ne peut pas juste être un chrétien, mais pas être un disciple. Ça vient ensemble. Puis il y a trop de gens dans nos églises, même dans nos églises, c'est ça qui est triste, même dans nos églises, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais que les fruits sont inexistants. Je ne parle pas invisible, parce que ça se peut que pour moi, quelqu'un ici, ça me donne l'impression qu'il est invisible, mais en vrai, il prie pas mal plus que moi chez eux dans sa chambre. Mais il y a des gens qui ont des fruits inexistants. On ne peut pas être chrétien s'il n'y a pas de fruits. Il faut que ça paraisse, il faut qu'il y ait quelque chose. On est-tu prêt à tout sacrifier pour ça? Prenez l'image du baptême. Là. On est-tu prêt à rentrer le portefeuille dans l'eau quand on suit Jésus? Ça, c'est un des exemples, mais il y en a plein. Autre question. Es-tu prêt à aller dans ta maison, vers les tiens, et raconter tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi? Moi, j'ai le gros avantage ce matin d'avoir un micro, puis d'être devant vous. Puis j'ai aucune idée qui est sauvé, qui ne l'est pas. Mais j'ai toute une joie de vous présenter que tout le monde ici a besoin de Jésus-Christ. C'est facile pour moi, là. C'est pas autant facile quand je suis en train de souper chez mes parents, ma soeur, mon frère, personne n'est croyant chez nous. Puis là, on est là, moi et ma femme, puis on dit, il faut trouver une solution, une situation. Tu sais. Puis mon père, il démontre beaucoup d'ouverture, mais c'est pas toujours facile à la gang de même, puis je vous comprends. Mais il faut prier pour ça. Que le Seigneur nous démontre, nous ouvre des portes pour qu'on puisse vraiment présenter celui qui nous a restaurés. Amen. On va prier pour terminer. Seigneur grand Dieu, merci pour ce passage ce matin. Je lisais ça à première vue cette semaine, puis je me disais, aïe, 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 je ne sais pas pourquoi tu m'as mis ce passage-là dans la tête, je ne sais pas trop comment je vais l'apporter, mais clairement, aujourd'hui, je vois l'impact dans ma propre vie, puis je vois à quel point tu nous touches par toutes les histoires qui sont arrivées, par toutes les paraboles. Vraiment, tu es présent, Seigneur Dieu, puis tu nous fais du bien. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, d'avoir envoyé ton Fils Jésus, qui est allé mourir sur la croix avec
tous nos fardeaux, nos péchés, nos situations difficiles qu'on vit, nos conflits interpersonnels, tout, Seigneur, tu es parti avec ça. Tu nous libères d'un grand fardeau, puis en plus, je n'ai même pas à m'inquiéter pour quand mon cœur va arrêter de battre. Je le sais que tu vas prendre soin de moi pour l'éternité. J'ai une place qui m'attend à tes côtés. Quelle joie, Seigneur Dieu. Aide-moi à en parler aux autres. J'ai le privilège d'avoir le micro, mais c'est pas ça, là, c'est pas ça la situation actuellement, là. Je veux aller dans la rue tantôt, on va aller manger au resto, moi et ma femme. Donne-nous des occasions de pouvoir présenter ta bonne nouvelle à des gens qui ne te connaissent pas. Puis des fois, ce n'est pas tant par les paroles. Oui, tu dis dans ta parole, comment les gens croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Donc oui, il faut parler. Mais des fois, c'est dans notre attitude aussi, Seigneur. On a à avoir l'attitude que Jésus avait ou aurait dans nos situations à nous. Rappelle-nous qu'on est habité de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous sommes le temple de ton Esprit pour ceux qui croient en Jésus. C'est clair qu'il faut se repentir de nos péchés puis de faire confiance pour la suite. Merci pour Jésus, Seigneur. Amen.